Bonjour à tous. Avant de commencer à travailler notre faux plafond type numéro 1, nous aurons besoin de quelques infos sur la pièce. C'est à propos des mesures. Ici, nous avons une mesure de 4 mètres, c'est-à-dire 400 cm, sur 2 mètres 80, 280 cm, sur une hauteur de 2 mètres 75. On commence à la barakatillah. Je vais prendre l'outil rectangle. Bien sûr, je dois me retrouver dans la vue de dessus. Je vais essayer de faire dessiner un rectangle qui fait 400 cm sur 280 cm afin que vous puissiez faire rentrer les mesures 400 sur 280. Je vais prendre l'outil décalé pour faire dessiner les traits de décalage des murs. Bien sûr, je vais décaler par 20 cm. Voilà, et puis je vais maintenant surmonter la dalle. Je vais la surmonter de 5 cm. Je vais bien sûr surmonter les murs avec 275 cm. Bien sûr, pour rendre ma pièce réelle, je dois faire dessiner un accès à la pièce. Je vais prendre l'outil mètre. Je vais faire décaler de la droite 50 cm, de la gauche 50 cm et même du haut vers le bas de 50 cm. Je prends l'outil rectangle. Je dessine mon rectangle. Je vais le faire trouer. Voilà. J'efface les traits de traçage. Et puis, bien sûr, je dois tracer ma seuil. Alors, je dessine un rectangle et je la surmonte par 5 cm pour qu'il soit sur le même niveau avec le sol. J'efface le trait qui sépare la seuil de l'intérieur de la pièce. Voilà, j'ai pu dessiner ma pièce qui fait 4 mètres sur 2 mètres 80 pour une hauteur de 2 mètres 75. Je vais la faire appliquer quelques textures, peu importe. Voilà, je vais choisir par exemple cette texture là pour les murs. Bien sûr, je vais colorer 3 murs. Et voilà, ma pièce est prête. 3 clics, bouton droit, Make Group. Voilà. Maintenant, je passerai à l'étape qui m'intéresse, c'est de faire modéliser un faux plafond avec 5 spots et un éclairage périphérique. Je prends l'outil rectangle, je dessine l'intérieur du toit. Bien sûr, je la surmonte par 5 cm. 3 clics, bouton droit, mettre groupe. Je vais prendre l'outil mètre, je vais décaler par 1 mètre. Bien sûr, je vais prendre l'outil rectangle et je vais dessiner le plâtre, voilà, qui fait 1 mètre sur 4 mètres. Je vais bien sûr le faire surmonter de 2 cm. Bien sûr, je dois le mettre en groupe. 3 clics, bouton droit, Make Group. Je vais le surmonter, bien sûr, ou le déplacer par 12 cm. Grâce à l'outil déplacer. Voilà, je prends l'outil déplacer, je vais le faire monter un petit peu de 12 cm. Maintenant, j'ai fini de faire modéliser le petit faux plafond. Je passerai maintenant à la phase de trouage des spots. Je prends l'outil mètre toujours, je décale de 25 cm pour que je puisse tracer mes cercles. Bien sûr, je détermine le milieu.
je prends le cercle, je dessine un cercle pour un diamètre de 10 cm, c'est-à-dire un rayon de 5 cm. Je prends toujours l'outil mètre et je décale par 80 cm, car mes spots vont être éloignés de 80 cm. Voilà. 2 traits de traçage de la droite et 2 traits de traçage de la gauche. Puis, je sélectionne mon cercle et je prends l'outil déplacer tout en cliquant sur CTRL et je déplace mes cercles en le faire copiant tout en appuyant sur le bouton CTRL. Voilà, il ne me reste qu'à le dernier cercle vers la droite, CTRL, et voilà, je la place dans le point d'intersection de mes traçages. Maintenant, j'ai déterminé le positionnement de tous les cercles. Il me reste qu'à faire trouer, voilà, mon faux plafond. Voilà. Et voilà. 5 trous dans mon faux plafond pour faire intégrer les spots. Je prends un cercle. Bien sûr, je vais la faire décaler de 2 cm ou 1 cm, ça me suffira. 1 cm. Je vais le faire, bien sûr, surmonter le contour. Je vais bien sûr lui donner une texture. Je vais le faire colorer, bien sûr, l'intérieur par le jaune. Je vais bien sûr diminuer l'opacité pour qu'il soit un peu transparent. Bien sûr, par rapport au contour ou le carcasse du spot, je vais lui donner, voilà, une couleur, telle couleur. Vous pouvez faire ce que vous voulez comme des couleurs, vous auriez le choix. Je vais juste rendre l'intérieur de mon spot un peu en retrait. Trois clics, bouton droit, Make Group. Je veux le prendre et le faire copier dans les autres trous que j'ai fait dans mon petit faux plafond. J'efface les traits de traçage et voilà, j'ai obtenu mon faux plafond. Maintenant, il me reste qu'à faire rotationner le faux plafond, mais avant tout, je dois mettre tout en groupe. Je vais faire sélectionner le premier, le deuxième et tous les spots que j'ai fait. Bien sûr, bouton droit, Make Group. Je vais prendre l'outil rotation et bien sûr choisir le point de milieu pour faire la rotation de la droite vers la gauche. Bien sûr, on le met en groupe parce que le groupe nous facilite le travail. Pour qu'il soit un peu réel, je vais faire modéliser un cache qui doit être placé ici. Je prends l'outil rectangle. Je dessine un petit rectangle très mince. Je vais lui donner une hauteur de 12 cm. Je lui ai donné 10 cm. C'est pas grave, je peux la faire rectifier après. Make Group. Déplacer vers le haut, bien sûr. Ok. En hauteur 10. Je vais là. Maintenant, je vais augmenter la hauteur jusqu'à 12 cm. Et voilà, notre pièce est prête. Merci pour votre suivi et rendez-vous la vidéo prochaine, comment modéliser le faux plafond type 2. Tabarakallah alaikum et à la prochaine.